Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Malices de Vanessa. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan YouTube 2024 et couture aussi et le bilan de décembre d'un point de vue couture. J'espère que vous allez bien. Avant que j'oublie, je vous souhaite une excellente année 2025, qu'elle vous apporte ce que vous souhaitez, principalement la santé, parce que je pense que ça fait partie des rares choses qui ne s'achètent pas. Et voilà. Franchement, éclatez-vous. Et en couture, bah écoutez, faites comme vous avez envie, au rythme que vous avez envie. Pas de pression. C'est un loisir. Voilà, voilà. Pour ma part, j'ai passé d'excellentes fêtes de fin d'année, en famille, avec des amis. Tout va bien. J'espère que vous ne serez pas dérangés par le bruit qui arrive derrière, puisque je suis en train de faire une machine à laver. Il est très exactement 3h57 du matin. Voilà. Me demandez pas pourquoi, les insomnies sont de retour. Donc vu que j'ai déjà plié du linge, rangé ma maison, bah je me suis dit que j'allais filmer ma petite vidéo, au moins c'était fait. Donc on se retrouve aujourd'hui, on va commencer tout de suite par le bilan YouTube et puis après on parlera de la couture. Si je ne m'étouffe pas entre deux. Alors, je me représente. Alors d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés. Il y en a eu pas mal. Mon trait de tissu du mois de décembre a généré pas mal de monde. Ça a suscité beaucoup de réactions. Certains, c'est clairement pas les vidéos qui ont fait le plus de vues sur ma chaîne, mais c'est pas grave. Moi, ça a permis de faire un vrai tri. Oula, par contre, 4h du matin, c'est dur de parler quand même. Ça en a inspiré pas mal d'entre vous. Donc, c'est le principal. Et moi, derrière, ça m'a fait gagner beaucoup de place. Donc, j'ai toujours 3 enfants, un mari. Ça y est, cette année, je vais passer les 4 des 40 ans. Est-ce que ça me rendra raisonnable? Je ne pense pas. Je suis bélier. La raison n'est pas dans ma nature. Voilà. Que voulez-vous? On fait comme on peut, hein. Donc, 3 enfants. Alors, cette année, ils vont avoir 15 ans. Pas trop vite. 15 ans, 11 ans et 9 ans. Et j'ai toujours le chat. Mais là, le chat dort. Et puis, le chat, je ne coupe pas pour lui. Il ne porte pas encore de vêtements. Genre peut-être, mais je ne suis pas sûre qu'il soit très fan. Et ici, on parle couture sans pression vraiment aucune. D'ailleurs, là, on a profité de la fin décembre, des ventes privées, pour rhabiller nos enfants. En fait, j'ai pris une saison de retard. Alors, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'en général, l'hiver, je couds de l'été et l'été, je couds de l'hiver. À peu près. À quelques mois près, mais c'est à peu près ça. Là, m'étant fait opérer du poignet cet été, j'ai pas cousu forcément. Donc en fait, j'avais une saison de retard. Là, on est en plein hiver. Mes enfants étaient en dèche de fringues. Mais alors, mon fils ayant pris 10 cm depuis cet été, ses pantalons, il allait aux fraises. C'était une catastrophe. Les t-shirts, pareil. Bref, je ne suis pas une machine. Certes, je ne dors pas beaucoup. Mais il y a quand même des nuits où je dors. On est allé chercher des vêtements. Écoutez, c'est très bien. Ce n'est pas gênant. Pareil, moi là-dessus, je ne me mets pas la pression. Si j'ai le temps de coudre, c'est ok. Si j'ai pas le temps, bah écoutez, on va dans les magasins. Tout va bien. Ce n'est pas mon métier. On va donc commencer par le bilan YouTube. Par contre, on fera le bilan un peu stock d'ailleurs. Donc, au niveau de YouTube, on a pris... Vous êtes 251 personnes à nous avoir rejoints en 2024. Je vous remercie. C'est moins que l'année dernière, mais c'est normal, puisqu'en fait, au bout d'un moment, YouTube, il y a des moments où vous avez des caps qui sont plus durs à passer. En fait, juste avant les 1000 ou les 2000, c'est extrêmement long. Encore une fois, c'est ok, c'est pas mon métier. Moi, pour rappel, dans la vraie vie, je travaille en banque. Donc, c'est pas YouTube qui me fait vivre. Et heureusement, quand je regarde les gains sur l'année, il y a eu 6815 heures de visionnage, ce qui représente 36 885 vues. Et le gain sur 2024, sachant que nous, tout n'a pas été perçu, puisque YouTube vous verse uniquement quand vous avez 70 € et il vous verse le mois suivant. D'accord? C'est-à-dire que là, c'est les gains que j'ai fait, mais je ne les ai pas forcément déjà dans ma poche. Et 264,70 € de gains. Comme je vous dis, heureusement que ce n'est pas mon métier, parce que nous ne mangerions pas, tout simplement. Au niveau stock, j'arrive à moins 27 mètres pour 150 mètres cousus.
Mes calculs me donnent plus en métrage, mais je pense qu'il y a des moments, le lave-vaisselle est fini aussi, il y a des moments où j'ai sous-estimé, j'ai surestimé pardon, le métrage un peu cousu, donc je l'ai enlevé. Ce que j'avais surestimé, tout ce qui a été parti au relais, qui a pu être donné, etc. Je n'ai pas compté. Moins 27 mètres, c'est à peu près similaire à l'année dernière. L'année dernière, si je reprends, on avait fait quoi l'année dernière? L'année dernière, on avait fait moins 28 mètres. Donc voilà. Donc là, j'ai cousu plus en métrage. C'est vrai que j'ai fait des projets qui étaient assez gourmands, notamment pour moi. Je fais des robes longues pour cet été, des jupes longues. Bah ça, c'est 3 mètres qui part. Donc ça va extrêmement vite de faire chuter le stock. L'année dernière, j'avais gagné un peu moins. J'avais gagné 177,66 €. Alors que oui, j'avais fait plus de vues et plus d'heures de visionnage. Comme quoi, c'est pas toujours très cohérent. Ça dépend un peu quand est-ce que vous sortez vos vidéos. Ensuite, en termes d'objectifs 2025, bah en fait, j'ai toujours diminué le stock, mais surtout le stock dormant. Comme je vous le disais, ça ne me dérange pas d'avoir des tissus basiques qui rentrent, parce que je sais que la Pen Fleece gris, il sera cousu et que je peux le coudre pour tout le monde et que c'est pas grave. Je voudrais vraiment coudre plus de chaîne et trame. Je sais, je vous dis ça tous les ans. Je suis ok. Là, j'ai acheté pendant la vente Makerist à 2 € pas mal de patrons Atelier Chintraf qui, pour moi, je le répète, la marque la plus sous-cotée de la couture sphère, en tout cas YouTube et Instagram. Du moins en France. J'ai pas été voir en Allemagne ou autre, hein, mais vraiment, je trouve que c'est une marque dont on entend peu parler. Moi, je suis côté des franchement, j'en ai cousu plein. Pour moi, c'est des super basiques. Ils sont toujours bien coupés. J'ai jamais de problème au montage. Ça taille toujours pile poil. Alors, ou j'ai un physique qui correspond pile poil à ce qu'ils attendent, mais en soi, pour moi, c'est extrêmement agréable. J'ai notamment acheté le patron de la jupe culotte, qui doit être l'un des tout derniers patrons, parce que maintenant, vous avez projection et vous avez des A0. Donc, il y en a déjà quelques-uns qui étaient en 0. Et là, maintenant, dans celui-là, qui je pense vient de sortir, ils l'ont sorti également en projection. Franchement, je trouve que pour un patron à 2 €, on est pas mal. C'est une jupe culotte, je vais tenter. C'est pas ce que j'ai l'habitude de porter, mais je me dis, bah en fait, si tu tentes pas, tu sauras jamais. Et je me dis que ça peut être un bon compromis entre la jupe et le pantalon, notamment, surtout que j'ai des invitations au printemps. Donc, je me dis que c'est l'occasion. Et bien écoutez, voilà pour ce petit bilan. Donc je me dis, j'aimerais bien refaire moins 25-30 mètres. Alors je sais que ça va jamais, je vais pas pouvoir continuer à tenir ce rythme là. Enfin si techniquement je peux toujours acheter, je peux me dire j'achète rien en 2025. Mais encore une fois, ce n'est pas dans mon tempérament, c'est pas dans mes envies. Sachant que là, j'ai publié sur Insta, je sais ils vont mettre la photo, les Tissiades, si je ne me trompe pas de nom, arrive dans le nord de la France. Vraiment, il ne venait pas. Enfin, du moins, j'avais jamais entendu parler. Donc, je vais le 2 février normalement avec ma copine Aurore. Hein, si pas de changement de planning jusque-là. Et on a au mois de mars à Courtrai le Stauffen Spectacle. Donc, je sais déjà que je ne vais pas entamer l'année en n'achetant pas de tissu. C'est tout. C'est ok. Pas de problème. Le stock gonflera en début d'année et puis il diminuera. Sachant que maintenant, je fais quand même beaucoup moins de commandes qu'avant. Si vous suivez ma chaîne, il y a quand même beaucoup moins de hauls. Par contre, en effet, quand je vais au salon du tissu, j'ai aucune honte à le dire. Je vais dépenser 150-200 €. Bah écoutez, c'est ok pour moi. Ça arrive dans mon budget loisir personnel. Voilà. J'ai pas de souci avec ça. De me dire, alors là, c'est sûr que si je fais 2 salons de tissu, je vais pas dépenser 2 fois 200 €. Mais ça me dérange pas puisque je sais que derrière parfois je vais rien acheter pendant 6 mois ou je vais passer une commande à 50 €. Donc puis ça s'intègre dans mon budget. Donc en fait je me justifie mais sans me justifier. C'est à dire que dès l'instant que ça s'intègre dans votre budget, que ça vous prive pas, ça vous empêche pas de manger, que vous payez vos factures, que ça vous met pas à découvert, ça c'est la banquière qui parle, en fait c'est ok. Enfin il n'y a pas à juger les loisirs des gens. Moi mon mari est un vrai geek. C'est pas un loisir moins cher. Je vous le dis. Je vous le dis. Donc voilà. Et ben écoutez, maintenant on passe au bilan couture. Est-ce que j'ai tout écrit? Non. Bah écoutez, hein, on va faire comme on peut. On va essayer de se souvenir. Non, parce qu'en effet, je n'ai pas tout écrit du tout même. Bon, bah écoutez, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, on va commencer. J'ai fait pour mon fils
Qu'est-ce que j'ai créé? J'en ai fait 2 comme ça. Je découvre des trucs. On va commencer par les premiers, puis on verra. Hein? Je pense que mon stock est pas bon, mais c'est pas grave. J'ai réalisé pour mon fils 2 t-shirts. Alors, vous m'excuserez, celui-là, il a déjà été porté et il n'a pas encore été repassé. De chez Octobre, toujours la couverture jaune. Hein. Enfin, celui-là, clairement, je pense que le jour où il est mort, je le rachète. Enfin, non, genre mes enfants ne le retrouveront plus dans le catalogue, mais voilà. Qui est un t-shirt manche longue. Tout simple. Sa seule spécificité, c'est qu'au lieu de faire des ourlets, vous avez des bombes de poignet. Voilà. Moi, pour mon fils, maintenant, je le fais en... que je dis pas de bêtises, en 170. C'est le dernier au top que je lui cours. De toute façon, ailleurs, il est parti partout en homme. Au top, sa taille assez grand, donc ça va. Et surtout, les manches au top sont assez longues pour lui. Les manches au top sont assez longues en général, je trouve, pour les enfants. Donc là, ça va. Parce que étant donné que c'est un ado, ils grandissent pas pareil tout le temps, de la même façon, c'est parfois assez compliqué. Mais voilà. Dans un jersey que j'avais acheté au salon de tissu avec les copines, que j'avais payé 5 € le mètre. Je crois qu'il me faut 1 mètre. Il me faut plus d'1 mètre, je crois, il me faut 1,20 m, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai fait celui-ci et j'ai fait exactement le même dans celui-ci où il faut que j'arrête de faire ça. Je me suis dit, ah, mais on va faire une surpiqûre, là, il y a double. Bon, là, comme c'est pas repassé sa gondole au repassage, ça ira très bien. Et j'en ai fait un 3e que je n'ai pas là, qui vient de, pareil, du marché au tissu, qui est un peu, qui a une espèce de texture qui fait un peu plus flanelle en fait au toucher. Mon fils adore, il me dit, oh, c'est trop doux, c'est trop chaud, etc. Bref, on est content. Ensuite, j'ai cédé à la folie des suites Ressac. J'en ai fait 2, j'en ai encore 2 programmés, comme je vous l'avais dit dans mon dernier au tissu. Bon, pareil, il n'est pas repassé, hein, on m'excuserait. J'ai fait la première version. Alors, en plus, il faut que je les fasse la taille en dessous, puisque je l'avais fait en 48, si je ne dis pas de bêtises, le Ressac. Est-ce que je ne... Oui, je l'ai fait en 48. Clairement, je pense que je vais le faire en 46. Il faut que j'essaye de vous prendre des photos, parce qu'elles ne sont pas prises. Bah non, ça serait trop facile. Donc, celui-là, c'est en French Terry et en bord-côte de chez DS. Le voilà. Bon, vous voyez rien, il est tout blanc. Là, ici, donc sur les côtés, c'est la spécificité du patron. Hein, c'est qu'ici, vous avez un empiècement, là aussi. Vous avez le col qui est aussi en bord-côte et la banque de taille. Pour info, mes enfants vendent du bord-côte. Et en fait, il est vendu en laisse d'1,40 m, je crois. Contrairement au bord-côte tubulaire, pardon, de chez DS, qui, si je pense, le couple doit faire 1,20 m. Ça ne m'a pas gêné. La seule modification que j'ai dû faire pour ça, parce qu'en fait, c'est chose, hein, j'ai dû tout simplement faire une couture. Normalement, la ceinture, en fait, est en une partie. Enfin, pas en une partie. Je réexplique. Devant, vous êtes en French Terry. Et sur les côtés, d'ici et tout le dos, vous êtes en French Terry. Bah, en fait, j'ai tout simplement coupé la pièce en 2, sachant que le dos est en 2 parties. J'ai fait arriver, bon, approximativement parlant, la ceinture là. Pas de souci particulier. Personne ne va le voir de toute façon. C'est vraiment un super suite. Franchement, moi je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très habillé. La partie technique du suite, c'est quand vous venez joindre le devant avec la poche au bord-côte sur le côté. Parce qu'en fait, votre poche, elle est montée déjà. Donc, bah, faut faire gaffe de pas la fermer avec la couture. Voilà. C'est la seule, entre guillemets, difficulté du patron. Après, oui, il faut être minutieux. Alors, vous allez voir sur l'autre, s'il est moins... ils sont pas parfaits, hein, mais enfin, moi, ça me va. Mais voilà, donc celui-là, il va partir au repassage. Vous avez évidemment les petits plis hein, propres à mes enfants devant, les petites pinces. Voilà, par contre, je trouve qu'il taille large. En même temps, j'ai envie de vous dire, à chaque fois que je conduis mes enfants, je me dis ça. Est-ce que je diminue d'une taille? Absolument pas. Là, il faut que je leur décale en 46. Hein. Ça sera plus simple. Et la deuxième version, alors moi, j'ai déjà porté plusieurs fois, hein, que je les aime beaucoup. Bon, il a été lavé, mais il n'est pas sur le bon côté.
Donc, si vous vous souvenez, dans mon dernier All DS, il y avait, je vais acheter un, ils appelaient ça brique, oui, je ne sais plus. Je me dis, ouais, je sais pas trop comment est-ce que je vais en faire. Et bien, écoutez, j'en ai fait un ressac. Finalement, je l'adore. Je le porte extrêmement souvent. Alors évidemment, il ne file pas du tout pareil que l'autre parce que c'est beaucoup plus épais. Hein. Mais bon, je vais vous le mettre bien quand même. Voilà. Mais franchement, j'aime beaucoup. Je le mets beaucoup. C'est l'avantage d'être chaud. Puisque là, je l'ai fait en Alpen Fleece. Il a une grande poche devant et ça me permet, quand je mets un bas sans poche, type les jupes de trail web où j'ai pas mis de poche pour certaines, de le porter. Il fait quand même habillé. Et il y en a d'autres qui sont prévus parce que j'ai acheté du bord-côte à paillettes. Et oui, des bord-côtes à paillettes, ça existe. J'ai trouvé ça chez Diffus Stock à Aviv avec les copines. Quand on a fait le goûter de notre goûter de Noël. Mais voilà, vraiment, pour moi c'est une pépite. Alors encore une fois, c'est plus long à monter qu'un suite classique. Mais pour moi, ça vaut le temps passé. Voilà, je ne sais pas comment vous dire autrement. Là, vous voyez mes deux petites pinces qui sont devant. La poche et au dos. Encore une fois, la ceinture coupée au pli. Là. Et astuce de radin. Coupez d'abord vos ceintures et après vos poignées de manche. Parce qu'en fait, moi, si vous voulez, quand je coupais en deux, même en rajoutant ma marge de couture, j'avais des chutes de chaque côté. Parce que c'était plus grand que ce qui était prévu. Ben, j'ai pu mettre mes poignées de manche dedans. Voilà. Je ne sais pas si ce que je vous dis est très clair. Hein. Dites-moi si c'est pas clair pour vous, j'essaierai de réexpliquer autrement. Mais voilà. Mais n'hésitez pas à couper d'abord les deux morceaux de ceinture pour après couper dans les chutes de ces morceaux de ceinture vos poignées de manche. Parce qu'en fait, ça marche. Et c'est toujours pas mal. Parce que là, en bord-côte, ça consomme comme... Alors, bord-côte, je sais, c'est qu'il y a 5 balles, hein, donc c'est pas la ruine. Là, ils mettent 1,50 m de suite. J'ai utilisé 1 mètre à peu près de bord-côte, je pense. Je vous avoue, j'ai pas mesuré complet. Hein. Mais voilà. Ensuite, j'ai fait... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Chez Atelier Schnittreif, j'ai fait leurs bombers. Alors, il faut que je mette des pressions. Est-ce que je vais les mettre à jour? Je sais pas. Mais voilà, j'ai fait leur bombers qui n'est pas doublé, qui n'a pas de poche. C'est un peu le défaut, je trouve, de cette veste. Mais j'aurais pu les mettre, hein, c'est pas très compliqué. Mais de toute façon, je n'avais plus assez de tissu pour les mettre. Donc, c'est peut-être pour ça que je ne les ai pas mises d'ailleurs. Il faut que je mette... Après, je me destine à le porter chez moi. Donc, voilà. Donc, le voici. En ce petit pilou-pilou. En coton de chez DS que j'ai depuis. Voilà. Pareil, bord-côte écru de chez DS. Je vais essayer de retrouver le nom du modèle. Je vais vous le mettre là. Franchement, si vous avez jamais cousu de bombers, que vous ne savez pas trop comment vous lancer, etc., vous pouvez y aller. Les finitions sont très jolies. Alors, bon, je me suis foirée ici. Vous voyez, il y a un décalage. Clairement, ça va aller. Je le vis bien, hein, je vous le dis. Parce qu'au début, j'avais pas compris. Vous voyez, quand vous avez le chute de coude et que vous suivez plus les gammes de montage, des fois, c'est pas une bonne idée. Des fois, quand c'est un modèle que vous avez jamais fait, c'est bien d'aller la lire jusqu'au bout. Avant de me dire, non, mais on va faire comme ça. Voilà. C'est pas grave. Voilà. C'est assez rare que les gens regardent votre ceinture, quand même. Hein. Donc, voilà. Il me reste à mettre les pressions pour que ça me fasse un petit gilet... Enfin, vous savez, moi je suis en télétravail 2 jours par semaine, j'ai tendance à avoir froid assez vite. Donc en fait, je me dis, ça peut être pas mal à la mi-saison. Parce que clairement, l'hiver, ça sera pas assez chaud pour moi. L'hiver, je quitte pas ça et mon thermique. Mais là, je me dis, ça peut être pas mal d'avoir ça en fait en stock pour le printemps. Ma petite laine. Je vieillis, je vis à part 40 ans, je vous l'ai dit. Ensuite, on a... Alors là, j'en ai 2 pareils, donc je vais prendre l'autre. Le modèle de la jupe du dernier hors série mode des travaux avec Super Bison. Donc, là, voici la première version. Voilà. Où je suis, je vous le montre, particulièrement fière de ma fermeture invisible qui est parfaitement invisible. Voilà. Donc ça, je suis extrêmement contente. Là, je vous le dis,
Les filles sur le WhatsApp, elles l'ont vu, revu, j'étais trop contente. Mais qui est un peu trop grande au niveau de la taille. Moi, j'ai une taille très marquée. J'ai un vrai gros différentiel en fait, entre ma taille et mes hanches. Donc ça, c'était une toile portable. Hein, parce que je pourrais la porter. Après, je ne sais pas si je la porterai, mais je pourrais la porter. Mais il faut que je fasse... Je pense que je vais la reprendre, mais à l'arrache. Je vais reprendre sur les côtés, je vais refaire une couture et ça va aller très bien. Et la deuxième version, où là j'ai aussi un problème sur les côtés. Là, la fermeture invisible est beaucoup moins visible. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est ce brocart-là que j'avais acheté à l'époque chez Diffustock, hein, que je trouve très joli. J'ai essayé de faire des modifications. C'est-à-dire que j'ai essayé de grader. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je pense que j'ai pas bien gradé. Je vais pas être réveillée. La fermeture éclair n'est pas très invisible parce qu'en fait, le tissu étant un tissu tissé, c'est un peu compliqué à découdre, à enlever du fil, machin. Vous voyez, j'arrive même pas à la fermer. Tout va bien. Je pensais la porter pendant les fêtes. Je ne l'ai pas mise pendant les fêtes. Là, la modification que je vais, c'est que le devant, je l'ai fait en une partie. Voilà. Vous voyez, elle est quand même moins invisible, notamment en bas. Après, les gens regardent mes fesses pour voir mes fermetures, c'est quand même assez peu probable. Par contre, c'est un modèle peu gourmand, parce que vraiment, il y a des poches. Moi, j'ai pas mis les poches, et je pense que ça m'a pris 80 cm. Ouais, ça, 80 cm. Franchement, c'est pour finir un coupon, pour avoir une petite jupe basique, finalement, c'est pas mal. Mais je vous dis, moi, il faut que je vois pour refaire mon tracé de patron, pour regrader comme il faut. Parce que là, j'ai encore un décalage, en fait, qui va pas. Mais j'ai envie de vous dire, je devrais avoir l'habitude qu'à chaque fois que je me couds des bas, c'est le même problème, en fait. Je vous dis, j'ai un vrai gros différence. C'est-à-dire que là, la taille, si je vous dis pas de bêtises, je suis à 90 cm de taille. Et je pense qu'aux hanches, je suis à 126. Donc, en fait, vraiment, c'est extrêmement marqué. Sachant qu'en dessous de poitrine, je suis à 105. Vous voyez, j'ai un vrai différentiel de taille. Donc, je sais que sur les bas, les hauts, ça va. Mais les bas, c'est pour ça que je ne fais pas énormément de bas non plus. Parce que ça demande des ajustements que je n'ai pas forcément la foi de faire. Voilà. Ensuite, j'ai fait des caleçons pour mon mari. Les voici. Alors, on est dans la petite fleur. Ça, je pense que je ne vous les avais pas montré. Alors, celui-ci, c'est dans une batiste de coton qui a un toucher un peu Liberty. Voilà, on a un caleçon. Ok, c'est mieux. Et ensuite, il y a celui-ci dans ce petit coton à faire. J'aime beaucoup. J'ai fait une robe polie, moi, pour moi, dedans. Voilà. J'ai profité de passer mes chutes de popeline. Et ça, pareil, ça consomme beaucoup de métrage, hein, comme je vous dis. Bon, pour faire 3 caleçons, ils me font 2 mètres parce que j'en fais un dans le contre-fil. Toujours le même patron qui est sur le site Petit Citron. Que je peux pas télécharger et ça m'agace. Voilà. Que je vous dis, je ne vais pas répéter 100 fois. Ensuite, j'ai enfin pris le temps de monter un élastique sur cette jupe. Alors là, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez. J'ai fait, il y a 2 ans, 3 ans, la robe Lumia de Maison Faux. Et en fait, je n'ai pas bien suivi le plan de coupe. Parce que, en général, c'est toujours plus économique de faire autrement. Et en fait, c'est parce que là, le devant et le dos sont cousus d'un seul tenant, le haut et le bas. Il n'y a pas de démarcation de couture. Je ne l'ai pas vue. Quand je l'ai portée, je me dis, elle est quand même bien bizarre, cette ligne de taille, quoi. Vraiment, elle était très, très basse. C'était quand même assez étrange. Bah ouais, hein, quand tu ne suis pas le plan de coupe. Donc, j'ai coupé. Je n'ai pas décousu, hein, je vais être franche avec vous. J'ai coupé pour atteindre, pour garder le haut. Et j'avais gardé le bas en me disant, un jour, tu mettras un élastique. C'est enfin fait. Ça fait une petite jupe en maille, bien sympathique. Avec la fente, je l'ai rétrécie, hein, parce que la fente sur la Maison Fauve, elle est beaucoup plus haute. J'ai rétréci la fente, voilà. Qui est même pas nécessaire, hein, puisque c'est de la maille, j'aurais pu marcher dedans, c'est juste pour faire joli. Mais voilà, comme ça c'est fait. Ça traîne plus dans mon stock de trucs à faire. Parce que ça, c'est chiant. Ensuite, j'ai fait pour mon fils le suite.
dans cette Alpen Fleece là. C'est le suite skateboard, c'est le suite numéro 26. J'ai utilisé 1,10 m d'Alpen Fleece sur mon fils seulement. Ok. 8 €. Ok, ouais, donc c'est ça. J'ai suite très simple. Il n'a pas de poche. Celui-là, à la base, c'est un suite où le devant est en 2 parties et où vous mettez une applique de skateboard. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé skateboard. Hein, moi, j'ai pas fait ça. Il n'a pas de bande. Si, je crois qu'il a une bande. Mais quand je l'ai fait, c'est à mon fils. Je vous dis, les suites sur top sont assez longs. Là, ça faisait vraiment clown. Il me dit non, mais pas de bande, s'il te plaît. Il a les bandes de poignet, une capuche qui se croise bien. Des fois, les capuches touchées au top, le croisement est un peu léger. Là, je trouve qu'elles se croisent sur une distance raisonnable. Donc voilà, un suite de plus pour mon fils. Et ensuite, j'ai quoi d'autre? J'ai encore un caleçon. Oui, alors celui-là, la différence, c'est que je l'ai fait avec un élastique comme ça. En fait, en fonction de que j'avais des élastiques à caleçon, je dis, bah, finis-les, t'embête pas. J'ai fait ce pantalon-là. Alors, je vous avais dit que ça, c'était des tissus enfantins et je voulais finir. Je l'ai fini, ça servira pour mes enfants, pour traîner à la maison. C'est très, très bien, ça. Pour traîner. Typiquement, le week-end, j'ai utilisé un bord-côte qui n'a aucune tenue. Vraiment, il n'a aucune tenue. Mais c'est pas gênant pour ce qu'elles vont en faire. Et au moins, derrière, ça permet d'avoir un pantalon qui permet de traîner tranquille à la maison le week-end. Parce que ça, ma fille ne voudra pas le mettre à l'école. Et bien, écoutez, on arrive au bout de ce dernier mois de l'année 2024. Ce dernier mois de décembre. N'importe quoi. Donc, cette année, pour le début d'année 2025, j'ai cousu 2 projets. On est mi-janvier. Si vous me suivez, vous savez que de toute façon, j'ai des mois creux. En général, c'est janvier, ça reprend bien en février. Et septembre, parce que c'est le rush de la reprise. Là, c'est la même chose. Les entraînements repris. J'ai beaucoup de planques pour celles qui me suivent sur Instagram. Je passe beaucoup de temps à attendre mes enfants à la piscine, à attendre mes enfants à la course à pied, à attendre mes enfants au vélo. Et voilà, maintenant, ils m'ont rajouté le badminton pour mes 2 filles. L'année prochaine, ma plus jeune veut me rajouter la GRS. Voilà. J'ai un emploi du temps chargé en plus du boulot. Donc, je sais que janvier, c'est le temps de la remise en route, etc. Là, en plus, clairement, vu que je dors mal, je privilégie mon sommeil quand celui-ci est présent. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, pour ma part, je vous souhaite une excellente journée, soirée. Éclatez-vous en couture. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.